Salut à tous et à toutes, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de présentation d'un des jeux de lumière que j'ai commandé il y a un mois maintenant. Donc qui est un laser de chez Starville. Donc c'est le Digilaz MK2i je crois, il me semble, si mes souvenirs sont bons. MK3i pardon, DMX-I. Donc bien évidemment pour mon anglais, ne faites pas attention à ça. Donc c'est un laser vert de 40 milliwatts que j'ai acheté au prix de 79 € chez Thomann, qui est d'ailleurs une très très bonne marque. Je le recommande par avance. Donc on passe tout de suite à l'unboxing. Donc je vais ouvrir la boîte, donc c'est un simple petite languette. Voilà. Donc alors dedans on tombe sur la télécommande. Donc bien évidemment j'avais déjà ouvert le laser pour le tester. Donc une petite télécommande toute simple avec une pile relativement basique. Ensuite on va tomber sur des mousses. Encore une mousse. Le laser en lui-même. Donc voilà, le laser. Je vais un moyen. Voilà. Donc le laser en lui-même, qui est très original. Donc derrière j'ai déjà mis une clé que j'ai accrochée sur le support. Comme ça, la deuxième elle est rangée aussi, mais c'est une clé tout à fait standard. Je mets la clé comme ça dedans. Alors, allez, je vais essayer de vous montrer. La clé, tac, tac. On tourne et c'est parti. En dessous, je vais vous montrer ce que j'ai fait, parce que évidemment, c'est assez bizarre. Bien évidemment, le câble d'alimentation. Un deuxième câble, par contre là c'est moi qui l'ai entièrement créé. Sauf que la chose, ça c'était fourni avec le laser. En fait on relie un interrupteur de secours dessus. Moi j'ai simplement rajouté un câble avec un interrupteur on-off tout basique pour mettre dessus, qui descend de mon portique pour le montage. Si jamais la télécommande venait à ne plus fonctionner, j'ai toujours l'interrupteur pour le couper au maximum. Une deuxième mousse. Et donc la notice du laser. Donc, bien évidemment, comme ce sont des notices assez bizarres, de toute façon, il me semble qu'il y a une notice en français. Ah non, il n'y a pas de notice en français sur celui-là. J'ai que l'anglais, j'ai l'espagnol et tout le reste. Voilà. Ouais. Ouais, anglais, espagnol et allemand. Voilà. Donc ça, c'est les commandes principales. Je vous enlève la boîte parce que ça ne vous sert strictement à rien. Donc, voilà le laser en lui-même. Bon, il y a un peu de poussière dessus. Donc, c'est un laser pour lequel il y a 32 gobos. C'est un DMX 512 canaux. Donc on peut en relier plusieurs à la chaîne. Moi je le relie avec une lyre AFX et un speeder, micro speeder de chez Ghost. Donc ils sont tous reliés en DMX après. Donc on va faire face par face. Donc là le devant. Il n'y a rien de très spécial. La marque,
enfin le numéro, etc. Ça c'est le numéro du modèle. Là, les petits machins qui sont dessus. Power. Le power, là, il y a pour le micro quand il est en mode son. Le récepteur infrarouge pour la télécommande. Et puis ben l'objectif, tout simplement du laser pour faire sortir. Sur le côté, nous avons un petit ventilateur qui d'ailleurs fait énormément de bruit. Mais bon, quand c'est en soirée, ne vous inquiétez pas, ça ne s'entend pas. Derrière, alors, nous avons un bouton, on-off, tout simple. Donc, le petit port pour lequel il y a le fusible. Donc, il me semble que c'est un fusible 1 ampère. Oui, c'est marqué en dessous. La prise, donc, française, simplement. En 3 bornes. Le DMX out, pardon, et le DMX in. La lyre d'accrochage avec le fil qu'on met dessus en cas de problème. La serrure donc pour la clé, évidemment. Il y a une deuxième clé, c'est qu'elle est accrochée sur un autre jeu. La prise pour le fameux câble qui est là. Donc rien de compliqué. On met la prise dedans. On serre derrière ça et c'est fini. Avec ce bouton, évidemment, si vous mettez pas de... ou alors vous chantez l'intérieur de la prise. Mais ça ne sert strictement à rien. Moi j'ai mis un... Si vous mettez pas si vous mettez pas le câble, ou vous mettez pas du tout l'adaptateur qui est au bout, de toute façon le laser démarrera pas. Moi au début je me suis fait piéger avec parce que j'ai cru qu'il démarrait, il était en panne quand je l'ai acheté. Et en fait non, c'est que j'ai pas le petit truc pour mettre dessus, il n'était pas chanté ni rien. Là, donc le laser a un petit affichage. Donc LED de 3 chiffres. Un bouton fonction, un bouton plus pour naviguer dans les menus, un bouton moins pour naviguer mais dans les bas du menu, et un bouton entrée. Sur le côté du laser, nous avons le numéro de série du laser, c'est obligatoire. Nous avons toujours nos petits amis les logos, donc le laser, attention de ne pas regarder. La projection au moins 50 cm, c'est prévu pour l'intérieur. Toujours notre ami la poubelle barrée. Et donc les normes européennes. Donc là sur le côté, rien de spécial, des grilles d'aération pour le ventilateur. Sur le dessus, il y a quoi? Juste les étiquettes. Donc pour dire que c'est un laser de classe B, etc. La lyre de fixation qui est pas mauvaise. Par contre, la qualité de fabrication est pas super. Pour moi, ça mériterait avoir un peu plus de finition. Ouais. Là, c'est pas, les vis sont pas forcément de très bonne qualité. Et au montage, il me semble que j'ai une vis qui s'était tirée de l'intérieur parce que c'est juste du poids de vis qui est mis dedans. Et du coup, ça m'a ouvert le devant du laser. Et quand il y a une vis qui se barre, elle suive tout le bas. Mais c'est un très bon laser, ceci dit, pour ça. Donc, on se retrouve la présentation des gobos. Donc voilà, donc maintenant je vais démarrer donc le laser. Alors, toujours un peu long à démarrer. Voilà. Alors, peut-être le surélever un peu. Parce qu'il est un peu... Donc je sais pas si vous allez bien voir avec la caméra parce que c'est toujours le même problème. Alors, attendez, si vous dépasser 2 petites secondes, voilà. Ensuite, donc là il est en mode automatique. Là nous avons... Alors, attendez, où est-ce qu'il est au minimum là, puis il est...
me rendre compte que l'image est pas entière. Donc là nous avons un cercle avec des pointillés. Là nous avons un triangle, et vous voyez pas le bas. Là un carré. Là un carré, un pointillé. Là un grand carré et un petit carré. Là une jolie croix. Là je sais pas trop ce que c'est. Là c'est un L qu'on peut faire tourner, mais il faut que je le fasse qu'en DMX. Là c'est une espèce de croix. Là un tourbillon. Là je sais pas trop. Donc vous allez peut-être voir les ondes du laser. Là c'est deux traits qui font un cercle, mais ils tournent qu'au moment où ils sont en DMX. Ça je sais pas trop ce que c'est, on dirait des petites montagnes. Là une vague, un triangle. Ah non, c'est un V à l'envers, pardon. Ça c'est le M à l'envers. Ah oui, c'est ce que j'ai mis de laser à l'envers. Oui, j'ai mis de laser à l'envers. Ça je sais pas trop ce que c'est. Une vague. Là on a le trait. Le trait avec des points. Les deux traits en laser. On a la croix. Ah, c'est un petit rond. Un petit rond qui peut bouger dans l'espace. On va les laisser en automatique. Donc je vais pas vous le mettre je vais pas vous mettre l'image entière parce que sinon il y en a pour un bon quart d'heure pour la présentation, parce que vous voyez, il y a énormément de choses avec les différents logos, mais je vais pas vous le mettre en entier, quoi. Ça serait beaucoup trop long. Donc voilà ce que je vous disais tout à l'heure, les deux traits tournent. Voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu. En attendant, je vous dis salut à tous et à toutes et à la prochaine. Et surtout n'oubliez pas de partager et de liker.